Avant, j'ai l'habitude de vous dire que avant de commencer votre projet agricole, il faut nécessairement avoir de l'eau. En réalité, ce n'est pas seulement un projet agricole. Tout projet de construction nécessite avant tout l'accès à l'eau, la disponibilité à l'eau. Imaginez que je connais une maison, une grande maison qui est construite dans la capitale Lomé du Togo. Et dans cette maison-là, il n'y a pas de forage. Tous ceux qui sont dans cette maison sont obligés de sortir de la maison, aller à quelques mètres pour acheter de l'eau. L'erreur, c'est quoi? Le monsieur en question a construit une très belle maison, mais à la base, le monsieur a oublié de faire le forage. Maintenant, la maison est déjà construite, l'accès au véhicule n'est plus possible. Où le véhicule passera pour faire le forage, ce n'est plus possible. Donc, dans cette maison-là, si on ne peut pas drainer, faire venir l'eau des compagnies, eh bien, c'est fini. Pas de forage, pas d'eau. Et là, concrètement, nous sommes sur un site où nous avons un projet agricole. J'ai dit au monsieur, avant que tu ne commences ton projet, il faut avoir de l'eau. Quand on a commencé le projet, moi, je n'étais pas là. C'est certaines personnes qui sont venues construire le poulailler, mais il n'y avait pas de l'eau. Le monsieur m'a dit, Lucien, il y a de l'eau à côté. Je vais acheter de l'eau pour faire mon projet. Je lui ai dit tout simplement, l'autonomie est beaucoup mieux que la dépendance. Alors si il dit, je vais acheter de l'eau à côté, et du jour au lendemain, il y a un problème à ce niveau, et qu'il n'a pas la possibilité d'avoir de l'eau, qu'est-ce qu'il fera? Il a des poules qu'il doit abreuver tous les jours. Ça devient compliqué. Alors, il a pris son courage à deux mains de faire le forage, de nous faire appel pour qu'on lui fasse un meilleur forage. En réalité, laissez-moi vous dire quelque chose. Quelqu'un qui parle du forage veut en même temps parler d'une meilleure qualité d'eau. Parce que vous voyez, le sol que nous avons a différentes structures. Et on peut trouver de l'eau dans certaines structures qui ne seront pas justement, cette eau-là ne serait pas de bonne qualité. Tout à l'heure, de façon pratique, vous allez voir les différents niveaux où on peut trouver de l'eau. Et quand vous faites le forage, c'est pour vous assurer une meilleure qualité d'eau. C'est pour avoir la vraie eau souterraine. Vous savez, je vais rapidement ouvrir une parenthèse. Le monsieur à qui je fais ce projet, il ne m'a jamais vu physiquement. Il n'a jamais vu Lucien de face, physiquement. Je voudrais le remercier toutes ces personnes qui de loin m'ont suivi sur YouTube, m'ont suivi sur les réseaux sociaux, m'ont fait confiance et m'ont confié leur projet. Et c'est ça nous disons, soyons professionnels, soyons honnêtes, soyons juste dans le concret. Imaginez quelqu'un qui ne t'a jamais vu. Il te confie son projet. Il t'envoie, tu prends des millions pour lui faire son projet. C'est de ça que nous voulons en réalité. Parce que beaucoup de personnes ont essayé de lancer leur projet. Moi, au final, ça a tourné en bourrique. Tout simplement parce que les personnes derrière ce projet-là ont bouffé l'argent. Il faudrait quand même qu'on puisse reconstruire l'Afrique. Il faudrait quand même qu'on puisse redonner confiance à ces investisseurs. Et là, il n'est pas là. On ne s'est jamais vu. D'ailleurs, ce que je dis, il n'est pas la première personne parce que j'ai accompagné beaucoup de personnes. Ces personnes même d'ailleurs me suivent sur cette chaîne. Ils peuvent laisser des commentaires avec qui j'ai été tellement transparent. Et c'est ça que nous voulons. C'est un appel aussi, je lance à mes frères qui sont au pays. Leurs frères sont dans la diaspora. On envoie de l'argent et puis ils essaient tout simplement de détourner l'argent. Ça ne sert à rien. En le faisant, vous êtes en train de décourager ces personnes qui travaillent dur de l'autre côté pour quand même vouloir faire quelque chose au pays. Vous savez, comme je le disais, faire le forage, c'est s'assurer d'avoir une meilleure qualité d'eau. Là, ici, avancez, je vais vous expliquer certaines choses, histoire que lorsque vous décidez de faire votre forage, que vous puissiez déjà avoir les b.a.-ba qui vous permettront justement de prendre de bonnes décisions. S'il faut faire le puits ou s'il faut faire le forage. Et là, il faut comprendre que lorsqu'on parle du forage, en réalité, il y a trois types de sols. D'accord? D'abord, vous pouvez faire le forage dans le socle. Vous pouvez faire le forage dans le sédiment. Et vous pouvez faire aussi le forage à un endroit où, justement, il y a le socle et le sédiment. Le socle. Quand on parle du socle, ce sont les roches. Il faut casser une roche pour avoir de l'eau. Le sédiment, il faut traverser plusieurs couches. Là, c'est un peu plus compliqué. Je dirais, c'est moyennement compliqué. Et ensuite, à un moment donné, sur certains sols, vous avez à la fois le sédiment,
vous avez aussi le socle. Ce qui veut dire que vous allez traverser le sédiment et après vous tombez sur le socle. Et quand on vous dit que le forage coûte cher, en réalité c'est ça aussi. Parce que à certains moments, les gens vont venir avec de petites machines là, vouloir vous faire le forage. Ils vont juste forer, atteindre une couche, une petite couche, à quelques mètres, ils ont trouvé de l'eau. Voilà. On vous dira que voilà, on a trouvé une bonne eau. Et après, lorsque vous utilisez cette eau-là, elle sent mauvais. Parce que c'est une eau de moins bonne qualité. Donc, lorsqu'on décide de vous faire le forage, vous devez savoir si vous avez le socle, là où vous voulez faire votre forage, sur votre site, vous avez le sédiment, ou tout simplement, vous avez le biseau. Techniquement parlant, c'est ce que les foragistes disent, le biseau. Ça dit que vous avez à la fois le socle et justement le sédiment. Là, ici, nous sommes sur un terrain sédimentaire. Et donc, il faut traverser plusieurs couches. Je vais vous expliquer ça de façon pratique. Donc ici, on a 3 véhicules. Bon, disons 3 machines. Le premier, c'est le véhicule qui fera le forage proprement dit. D'accord? Ça, c'est ça, la première des choses. Deuxièmement, nous avons la pompe à bout. Parce que nous sommes dans une zone sédimentaire. Donc, la foration doit se faire à l'aide, justement, il faut mouiller la boue, parce que c'est de l'argile. Il faut mouiller l'argile afin qu'elle puisse sortir facilement. Mais lorsqu'on est dans une zone sédimentaire, on n'a pas besoin, justement, de la pompe à boue. Par conséquent, on n'aura pas besoin aussi de l'eau. Mais ici, comme nous sommes dans une zone, qu'est-ce que je veux dire? Je ne sais pas. Quand on est dans une zone où c'est le socle qu'il faut forer, on n'a pas besoin justement de cette pompe à bout là. Par conséquent, on n'a pas besoin de l'eau. Mais lorsqu'on est dans le sédiment comme ici, il faut à la fois la pompe à bout, il faut également de l'eau pour mouiller cette boue là. Donc pour pouvoir mouiller cette boue, il faut partir de l'eau, utiliser la pompe à bout pour le faire. Donc on avance un peu, vous allez voir. Voilà, je vais essayer de monter ici. Ah, voilà. Donc là, quand on vient ici, voilà, ici nous voulons faire, vous allez voir en bas le poulailler là, nous voulons faire l'aviculture, on veut faire l'élevage des pondeuses. Donc il faut d'abord avoir justement de l'eau. Donc là ici nous avons cette machine là, nous avons un instant là, pour que le bout s'appelle. C'est bon? Donc là ici, vous voyez, il vient d'amener les tuyaux. Donc lorsqu'on fait le forage, justement, il faut mettre ces tuyaux-là pour bloquer les endroits justement où il y a les différentes couches. Parce que si justement l'eau de certaines couches rentre dans l'eau principale qu'on doit utiliser, eh bien cette eau ne serait pas de bonne qualité. Donc il y a fondamentalement 2 tuyaux. Les tuyaux qu'on va utiliser pour bloquer là où l'eau n'est pas de bonne qualité. Et à la fin, on utilisera le tuyau adapté justement à l'eau de la bonne qualité qui va filtrer l'eau. Donc là ici nous avons cette machine là qu'ils vont utiliser, ça c'est la pompe à bout. Cela permettra tout simplement d'envoyer de l'eau sous le sol pour mouiller l'argile, afin que l'argile se... Bon, une fois que l'argile est mouillée, eh bien ça peut tout simplement remonter. Donc là ici vous voyez la machine principale, il faut nécessairement avoir le camion dans certaines zones pour faire un meilleur forage. Et là lorsqu'on va débuter, vous avez vu le véhicule là, c'est le véhicule qui livre de l'eau. C'est pourquoi nécessairement le forage, voilà, lorsqu'on utilise ces machines-là, coûte relativement cher. Donc on vient à ce niveau. Donc vous voyez ici, cette côte-là a été creusée justement pour récupérer l'eau. Lorsque le véhicule amène de l'eau, eh bien le véhicule verse de l'eau dans ce trou-là. Et c'est cette eau qui est utilisée justement pour faire la foration. On avance un peu, vous allez venir voir de quoi je parle. Quand on parle de l'eau de bonne qualité, vous allez venir comprendre ça justement ici. Donc nous avons un terrain ici qui peut accueillir 1000 pondeuses, mais le promoteur dit qu'il va commencer avec 500. Mais l'eau est indispensable. Il faut d'abord commencer par là, vous voyez un peu. Donc quand vous voyez ici, lorsqu'on fait la foration, ce sont les différentes couches. Ce sont les différentes couches qu'on rencontre lors justement de la foration. Caméraman, tu peux avancer. Donc là, ici, vous voyez, ça, c'est une première couche. Lorsqu'ils ont commencé, ça, c'est une première couche. Ça, c'est la deuxième couche. Ça, c'est la troisième couche. 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e. Donc, à peu près ça, ici, ça fait 50 mètres. On n'a pas encore atteint la profondeur. Je vais vous expliquer ça. Regardez ici déjà, 1, 2, 3, 4.
Regardez, ça c'est le sable ici. Vous voyez? Déjà, dans cette structure-là, à ce niveau-là, on peut déjà avoir de l'eau. Mais cette eau ne serait pas de bonne qualité. Maintenant, si vous faites venir, justement, si on veut creuser le puits, vous allez obtenir de l'eau, mais dans cette couche. La preuve, c'est qu'à côté ici, là, nous avons de l'eau. Nous avons le puits, et dans ce puits, il y a de l'eau. Sauf que l'eau qui est dans ce puits ne serait pas de bonne qualité comme l'eau du forage. Donc, eux, ils se sont arrêtés tout simplement ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, chaque couche fait à peu près 5 mètres. Donc, déjà, à 25 mètres, justement, ils ont de l'eau. Mais quand on avance, après ça, regardez ici. C'est l'argile. Il n'y a pas de l'argile. Dans l'argile, il n'y a pas de l'eau. Donc, s'ils arrivent ici, ils ne savent pas faire. L'eau là serait mélangée avec l'eau de l'argile. Ce qui fait que l'eau ne serait pas justement de bonne qualité. Mais nous devons continuer. Ouais, nous devons continuer. Nous sommes déjà à 50 mètres. On doit continuer jusqu'à trouver le sable encore, ce qui nous permettra d'avoir une meilleure qualité d'eau. Si vous avez une mauvaise équipe qui vous fait le travail, l'équipe peut venir tout simplement et s'arrête à la première couche de sable. L'équipe va s'arrêter à la première couche de sable. Ce qui veut dire que, bon, à ce niveau-là, ils peuvent tout simplement mettre les tuyaux, quoi. Voilà, le forage est fini, vous avez de l'eau. Mais avec le temps, vous aurez un souci. Vous n'aurez pas assez d'eau, le débit n'est pas fort. Vous voyez, il faut continuer jusqu'à avoir le bon débit dans la bonne structure. C'est très important que je vous le dise. Il faut avoir de l'eau dans la bonne structure pour justement s'assurer que le forage est bon. Donc, vous voyez un peu, c'est ça. C'est ça. Si vous voulez commencer votre projet, l'eau, c'est l'élément de base. C'est l'élément de base. Un projet de construction, pas seulement un projet avicole. Un projet de construction, il faut et avant tout avoir de l'eau. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut vous accompagner. On peut vous aider. Imaginez qu'une dernière fois, monsieur m'a contacté depuis les États-Unis. Il m'a dit, Lucien, j'ai un forage, on m'a fait le devis pro forma. Et quand j'ai vu, c'était tellement gonflé que j'ai dit au monsieur, non, c'est pas possible. Nous allons vous faire le forage là et ça va vous coûter en réalité 2 fois, ça va vous coûter moins cher tout simplement. Parce que il faut dire que les ouvriers sont là, ils veulent tout simplement gonfler les choses. Nous allons vous accompagner de la bonne manière pour avoir une meilleure qualité d'eau. Donc, je vais vous montrer l'évolution. C'est pas encore fini. Vous allez voir comment on obtiendra de l'eau. Je ne sais pas encore, mais je suis sûr et certain qu'on aura tout simplement de l'eau. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez voir ce qui va se passer. Le travail est toujours en cours, nous n'avons pas encore terminé. Bientôt, la nuit va tomber, il est 18h moins ici. C'est ça qu'il faut comprendre. En réalité, le forage, ça ne se fait pas dans un laps de temps. Il y a justement des forages qui prennent plus de 3 jours avant que le résultat ne soit au rendez-vous. Imaginez tout simplement que hier, la machine était déjà installée. Dans la veille, la machine était déjà installée, le véhicule était déjà ici. On avait déjà creusé la fosse, tout était apprêté. Mais aujourd'hui, on a commencé très tôt, à 7 h, on n'a pas encore terminé. Donc le forage, ça ne se fait pas dans un laps de temps. Puisqu'en réalité, on ne maîtrise pas le sous-sol. Imaginez que lorsque nous étions en train de faire le travail, lorsque justement ils étaient en train de faire le travail, il y a un outil qui était gâté, la trilampe. C'est ça qui fait le travail. Et bien lorsqu'ils étaient en train de tasser une roche là, la trilampe était gâtée. Donc ils étaient obligés d'aller chercher la trilampe, une autre lampe pour continuer le travail. Donc, c'est pourquoi le forage aussi, c'est un fort qui coûte cher. Parce qu'il prend le risque d'utiliser leur matériel. Ce matériel simplement coûte. Quand il est gâté,
ils font comment? C'est déjà un contrat, ils sont obligés d'aller chercher un autre outil, à l'acheter éventuellement pour continuer le travail. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Je me suis tout simplement éloigné pour éviter le bruit parce qu'il y a tellement de bruit là-bas. Voilà, juste pour vous montrer les challenges, le travail n'est pas encore fini, l'eau est finie. Bon, si le résultat est un rendez-vous à la tombée de la nuit, on va essayer quand même de vous le montrer pour que vous sachiez en réalité comment ça marche. Donc le travail continue et c'est ça la réalité sur le terrain. Alors nous nous sommes rendus au deuxième jour de notre foration, de la réalisation du forage. On pensait justement qu'on allait terminer en une seule journée, comme je le disais dans la vidéo précédente. Eh bien, on ne maîtrise pas le sol. On ne sait pas concrètement ce qui est sous le sous-sol. Donc là, nous nous sommes rendus au deuxième jour. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons terminer. Hier, on a évolué. On a trouvé la prochaine couche de sable parce que je vous expliquais ça, il y a différentes couches. Donc lorsqu'on atteint le premier niveau de sable, l'eau qu'on a à ce niveau-là, c'est tout simplement l'eau superficielle qui n'est pas de bonne qualité. Et si dans la zone, on décide de réaliser un puits, on va s'arrêter qu'à cet endroit-là. Et l'eau ne serait pas de bonne qualité. Je disais aussi que voilà, on a un puits juste à proximité et l'eau de ce puits est légèrement salée. Maintenant, pour avoir une bonne qualité d'eau, on ne doit pas faire le puits, mais on doit justement faire le forage, aller en profondeur pour avoir une meilleure qualité d'eau. Donc, hier, ils ont continué et ça a tellement tardé parce que là, justement, ils avaient rencontré une roche. C'était tellement dur, il fallait casser ça. Ils ont eu à changer de matériel pour pouvoir avancer. Donc, on quittait banalement ici à 19 h. Bon, ils ont avancé, voilà, tel que vous allez le voir. On est déjà à plus de 80 mètres de profondeur. Et à la fin, ça, vous allez voir ici, ça c'est de l'argile. Tout ça là, c'est de l'argile. Donc, si vous voyez à ce niveau-là, l'argile est mélangée avec la roche qu'ils ont cassée. Donc, ça a pris du temps. Donc, tout ça là, c'est de l'argile noire. Et ici, regardez ici, ici même, c'est de l'argile. Ils ont maintenant trouvé le sable. Regardez, ça, c'est du sable. Donc, c'est ici qu'on va justement trouver de l'eau. Donc, arrivé à ce niveau, comme il faisait nuit, ils ont dû arrêter. On continue aujourd'hui et justement, on aura de l'eau. La bonne nouvelle, c'est qu'on aura justement de l'eau. Donc, vous allez suivre ça avec nous. Il s'apprête déjà. Vous voyez tel que ça se présente là. Donc, il s'apprête déjà. Bientôt, on va recommencer et vous allez voir le résultat d'ici peu. Donc, suivez-nous et vous verrez le résultat à la fin.
Résultat souhaité, résultat obtenu. Après quelques heures de travail, et bien finalement, on a touché la nappe. Ce qui veut dire que le forage est positif. Eh bien, c'est ce qu'on souhaitait. Le travail a été fait. On est très content. Mais il reste un petit travail à faire. Nous allons faire le soufflage. Ce qui veut dire tout simplement que nous allons rendre le forage propre. Tous les saletés, on va les dégager de sorte que l'eau soit de bonne qualité. Eh bien, quand on fore le forage, quand on touche la nappe dans une zone sédimentaire, eh bien, on est dans le sable avec le sable que vous voyez comme ça. Ce sont de grosses particules. Eh bien, on a maintenant de l'eau. Voilà, le travail a été fait. Tel que vous allez le voir, les tuyaux ont été mis. Il reste justement à mettre du gravier parce que là, ce que vous voyez dans les sacs là, c'est du gravier fin pour justement filtrer l'eau. Si on ne met pas ça, l'eau ne va pas se filtrer en bas. On doit filtrer l'eau. Et vous savez, les tuyaux que vous voyez, les tuyaux qui sont en bas ne sont pas de même nature. En réalité, je l'avais dit dans la vidéo précédente, puisqu'il faut mettre les tuyaux qui vont justement filtrer de l'eau. Si bien que nous avons ces tuyaux-là, il faut également mettre du gravier fin dedans dans le trou, bloquer le tuyau et en bas, cela permettra d'avoir une eau de meilleure qualité. Et bien, ce qu'on va suivre dans les quelques instants, c'est le soufflage de l'eau pour rendre le forage très propre. Excusez, nous sommes sur le terrain, c'est normal, vous allez constater qu'il y a un peu de vent, c'est normal. Eh bien, c'est un peu ça, la réalité sur le terrain. Je vous ai dit, personne ne maîtrise le sol. Eh bien, malgré les challenges, on a finalement obtenu de l'eau. On va faire le soufflage, vous allez voir ce que ça peut donner, ce qu'on aura comme résultat. Je suis sale, je suis mouillé, tout le monde est sale. Tout le monde est mouillé, c'est normal parce que le travail est fini. Vous savez, lorsqu'on finit la foration, eh bien, il faut rendre l'eau propre comme je l'avais précédemment dit dans la vidéo. Il faut passer par le soufflage, ce qui sous-entend justement qu'il faut faire sortir tout ce qui est boue, tout ce qui est sale dedans. Vous savez, en réalité, lorsque les gens font le mauvais travail, un mauvais forage, eh bien, après le travail, ils laissent ça comme ça, tout simplement. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous constatez que l'eau sent. Quand vous prenez l'eau, ce n'est pas vraiment ça. Ça sent de la boue. Et bien après le travail, nous avons pris le soin de faire sortir tout ce qui est saleté. Maintenant, nous avons une eau propre. Donc, ça a été le challenge. Ça a été l'aventure. Une aventure de 2 jours. On pensait qu'une demi-journée suffisait justement pour faire le forage. Mais au bout de l'effort, nous avons eu le bon résultat. Et vous savez, je tiens publiquement à dire merci à toute cette équipe-là. Puisqu'en réalité, vous savez, si vous avez de l'argent, comme j'ai l'habitude de le dire, et que vous n'avez pas de bonnes personnes, vous n'aurez pas de bons résultats. Nous avons eu de l'argent, nous, on a mis de l'argent dans ce projet-là. Mais si on n'avait pas cette équipe solide, dynamique, vous avez vu comment ils sont sales, ils étaient tellement sales. Hein? Tout le monde, les cheveux, bon, après ça, justement qu'ils ont obtenu de l'eau propre, pour se rincer. C'est une équipe dynamique. Et si vous voulez des gens pour vous réaliser un forage, il faut justement une équipe dynamique. Il faut une équipe justement qui va vous faire le bon travail. Donc voilà, c'est un peu le résultat. Si vous avez besoin qu'on vous réalise un forage,
Vous savez, nous sommes dans le concret, nous sommes professionnels. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il faut être professionnel. C'est en étant professionnel qu'on va justement faire parler l'Afrique. Donc d'ici là, on se voit dans une prochaine vidéo. Si vous aimez des vidéos pareilles, faites-le aussi et on en produira autant. D'ici là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.